Début des épreuves orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle session 2021 à Boaké. Au collège OTCF, centre d'examen, 500 candidats seront interrogés. Pour ces premiers jours, les candidats sont soit anxieux ou confiants. Je me sens à l'aise. Voilà, j'ai confiance en mes qualités. Voilà, le travail que j'ai fait aussi. Je me sens stressée. Je sais que par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Pour les chefs de centre, tout se déroule bien. Cependant, des difficultés à relever au niveau des candidats libres. Les candidats officiels ont la carte d'identité scolaire qui est la carte DSPS. Par contre, les candidats libres, ils doivent présenter une pièce précise en fonction soit de leur nationalité ou autre. S'ils sont étrangers, ils présentent soit leur carte nationale d'identité de leur pays ou la carte consulaire et à ce moment-là, ils sont reçus, ils composent tranquillement. Au lycée moderne Nembo, autre établissement visité, même atmosphère, les candidats sont invités à bannir la tricherie. Généralement, ils sont plus jeunes, nous les rassurons, pas de stress, mais surtout pas de tricherie. Et les parents d'élèves qui tiennent à accompagner leurs enfants à l'école, on leur dit de se tenir loin. Dans le Gbeke, 8891 candidats enregistrés au compte de la DRENA 1 et 16 919 candidats pour la DRENA 2. Les épreuves orales prennent fin ce vendredi 11 juin 2021. Le collège moderne de Pakobo, dans le département de Tabo, doté désormais d'un château d'eau. À cela s'ajoute un bâtiment de 2 salles de classe. L'initiative est de Sanogo Alpha, fils de la région. S'inscrivant dans une dynamique de développement, il s'agit pour lui d'améliorer les conditions d'apprentissage dans cet établissement. La cérémonie de Pakobo pour épouser l'esprit du président de la République qui nous demande à nous les cadres d'accompagner nos populations. Pour nous, c'est d'encourager l'enseignant pour que ces enseignants-là puissent donner le maximum à nos enfants pour que ces enfants-là puissent être les cadres de demain. Les meilleurs élèves du collège, au nombre de 23, ont été récompensés. À Tiasalé, ce sont les écoliers et enseignants du préscolaire et primaire qui ont été primés. Le préfet du département, Vakaba Kone, a invité dans ce sens les candidats aux examens de fin d'année à tourner le dos à la tricherie et à plus d'abnégation au travail. Au service de la nation depuis plusieurs années, les enseignants qui font valoir leur droit à la retraite ont été également honorés pour le travail abattu. Ambiance festive au collège moderne Kirmanda Bengourou. La raison, l'établissement reçoit ses anciens élèves réunis au sein d'une plateforme. Aujourd'hui, dans la vie active, en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, ces anciens élèves viennent ici soutenir les meilleurs apprenants de l'année scolaire qui s'achève et apporter leur appui à l'amélioration des conditions du travail des apprenants et enseignants. C'est une idée de reconnaissance, un retour aux sources et une marque de gratitude à l'endroit de tous nos enseignants et aussi laisser à ceux qui nous sont nos successeurs sur les bancs le meilleur trésor qu'on peut donner, c'est le livre. Des ballets, des chants, des poèmes et un défilé de mode spécialement consacré aux tenues vestimentaires et des coiffures des années 50 pour donner le bon exemple en matière de conduite et travail, suivi de distinction des majors des différentes classes, majoritairement des filles, et le passage du flambeau par Inès Tan, major des classes de terminale à l'heure cadet des premières. La promotion sortante s'est engagée à réaliser un score exceptionnel aux examens de fin d'année. Nous avons la volonté d'avoir notre examen tous à 100%. Étudier, réviser, reprendre les exercices qu'on fait en classe et faire d'autres exercices aussi, personnellement, pour mieux avancer. Un hommage a été rendu à certains enseignants et encadreurs, surtout au 3e directeur Yvon, qui totalise près d'un demi-siècle dans l'enseignement. Comme appui pour améliorer les performances des élèves, la bibliothèque a été fournie
de 435 livres d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA par les visiteurs du jour. Le chef de la délégation de la plateforme des anciens, Soalio Grambouté, écrivain, a procédé pour l'occasion à la dédicace de certains ouvrages. Une séance d'information et de sensibilisation a précédé le dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, tenu à l'hôpital Saint-Joseph Moscati à Yamoussoukro. Comment reconnaître qu'une femme est menacée par la maladie et comment se manifeste-t-elle? S'examiner les seins et puis l'éducation sexuelle de nos jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, les rapports sexuels commencent trop tôt, avec de nombreux partenaires. La campagne est initiée par l'ONG Djebaos avec le soutien de l'Association des femmes catholiques dans le souci de prévenir plutôt que guérir. Amener toutes les femmes à une prise de conscience réelle de l'existence de cette maladie et comment prévenir, comment éviter cette maladie. Que vraiment les femmes puissent se faire dépister de manière précoce et que suite à cela, on puisse quand même suivre ces femmes-là qui seront vraiment susceptibles de faire la maladie. Plus de 3000 femmes ont pris part à cette campagne de dépistage. Les statistiques ne sont pas alarmantes. Cependant, des précautions sont à prendre. Le fait de faire ce dépistage permet de voir ces lésions précancéreuses. Et une fois qu'on voit ces lésions qu'on traite, on va empêcher que ces lésions évoluent vers le cancer du col. Toutes les malades seront prises en charge et de façon gratuite. La campagne d'information et de sensibilisation du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein est à sa 3e édition. La dernière en date est celle de Yamoussoukro, après Bouaké et Bono. Précédemment, Réseau international des femmes leaders, RIFEL, aujourd'hui Réseau international des femmes leaders africaines. Une légère modification de dénomination de ce mouvement afin de mieux s'identifier à la femme africaine. Le lancement des activités du réseau dans le département de Tahabo s'inscrit dans une dynamique de promotion du leadership féminin en Afrique. Le RIFEL a pour mission de contribuer à l'autonomisation de la femme, faire la promotion du leadership féminin et apporter une aide humanitaire aux femmes et aux enfants défavorisés d'Afrique. Nous voulons simplement dire aux femmes que voici un réseau, un instrument qui est né pour elles, voici quelque chose de très important, ce réseau-là dans lequel elles vont se retrouver. Les élus et autorités administratives du département de Tahabo ont exhorté les femmes à privilégier l'union entre elles afin de faire de l'autonomisation de la femme une réalité. Promotion du leadership féminin, soutien humanitaire aux femmes et aux enfants défavorisés d'Afrique sont les missions du RIFEL. C'est à juste titre que les veuves en situation difficile ont reçu des vivres et des non-vivres. Kouadio Etienne-Kro, c'est dans la sous-préfecture de Nounfou, région d'Unzi. Le vide connu ces dernières années par la localité en matière de pouvoir traditionnel vient d'être comblé avec la désignation du successeur au trône de la chefferie. Il s'agit de Kwaku Yeboué. Appelé désormais Nana Kouadio Etienne II, il devient ainsi le 5e chef traditionnel à la tête de ce village. Belle occasion donc de retrouvailles des filles et fils de Kouadio Etienne-Kro. Parrain de la cérémonie, le maire de la commune de Trècheville s'est rendu en personne dans le village à la tête d'une délégation composée des autorités de la région d'Unzi. L'entérinement de la désignation du nouveau chef par le préfet de région Koulibaly Yahya avec la remise de son arrêté de nomination, suivi de son installation officielle. Le parrain et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social ont exhorté les cadres à l'union et l'attente pour permettre au nouveau chef de village de travailler sans reproche. Il était important pour nous de venir traduire le message de son Excellence le Président de la République en matière de développement et surtout d'appuyer mon frère le ministre Kofi Nguessan Lataille dans les efforts
et les actions qu'il mène ici dans la région du Nzi pour mener le développement à un niveau acceptable. C'est de façon consensuelle que le chef a été choisi. Et je suis convaincu que cette cohésion va faire que le chef aura la tâche facile. Les danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie d'intronisation.